Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Alors, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la progression de 1,5%, il semble que la Bollinger inférieure fasse support de manière efficace, puisque la séance d'hier, comme la séance d'aujourd'hui, il y a eu une incursion en dessous de la Bollinger inférieure, mais la Bollinger inférieure finalement a su s'imposer en clôture, ce qui semble intéressant, puisque finalement nous avons un bon point d'entrée a priori. Malheureusement, les dégâts ont été faits sur la dernière semaine puisque les indicateurs techniques ont eu le temps de se dégrader avec le MACD qui est sous son signal, heureusement encore positif, mais par contre le momentum est négatif et le stochastique s'approche dangereusement de sa zone de survente. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la situation des cours, puisque nous sommes d'une part en dessous de la M20, ce qui signifie qu'on n'est plus en tendance haussière. Comme cette M20 est encore croissante, on n'est pas encore en tendance baissière, mais à tout le moins la tendance haussière est cassée. Mais il y a des signes positifs. Alors, premier signe positif effectivement, c'est le rebond sur la Bollinger inférieure, mais nous avons également une figure en harami haussier, c'est-à-dire que le corps de la bougie d'aujourd'hui est inclus dans le corps de la bougie d'hier. C'est un signal qui est généralement négatif. Alors, il faut relativiser tout ça, puisque nous avons un croisement aujourd'hui M7-M20. Mais ce croisement est un croisement faible, c'est-à-dire que les effets de ce croisement ne sont pas très négatifs, puisque s'il y a effectivement un croisement M7-M20, les deux ne se croisent pas dans le même sens, c'est-à-dire que la M7 est décroissante et la M20 est toujours croissante. C'est ce qu'on appelle un croisement faible. Donc c'est pas positif, loin de là, mais c'est pas aussi négatif que s'il y avait eu un croisement fort. Alors bon. On va voir qui sera le plus rapide à réagir, les haussiers qui profiteront du support ou les baissiers qui seront attirés par le croisement M7-M20 à suivre. Mais donc du coup avec beaucoup de prudence. D'ailleurs dans ce genre de situation, lorsqu'on est en dessous d'une M20 croissante, vu qu'il n'y a pas de tendance, c'est pas le genre de marché qu'il faut à mon sens trader. Alors toujours est-il que si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée au contact de la Bollinger inférieure, puisque visiblement ça tient. Si vous êtes baissier, par contre, vous auriez un bon point d'entrée au contact de la M7 pour vendre à découvert, pour vendre à découvert alors. Donc faites votre choix. Nous avons toujours les repères graphiques qui sont inchangés, à savoir nous évoluons à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews orange. Nous sommes toujours un parti supérieur. Et également toujours en jeu la réalisation de la figure en drapeau qui amène à terme un objectif de 1660 et qui reste valable tant qu'on n'aura pas cassé à la baisse les 1487, je considère. Voilà. Donc à vos paris, parce que là il s'agit vraiment d'un pari dans ce genre de situation, la réaction est généralement aléatoire. Donc encore une fois, c'est pas le genre de marché sur lequel je préconise de trader. À demain.